Bonjour à tous, bienvenue sur Atelier Marine. Je me présente Marine et je suis une personne passionnée par le tricot. Sur cette chaîne, on parle principalement de tricot et peut-être parfois un peu de couture. Donc voilà, c'est une chaîne où je vous présente ce que je fais, mes projets, il y aura, je pense, aussi des idées de patrons pour chaque saison, etc., etc. Tout d'abord, je vous présente, là c'est un peu de couture. Donc ici, j'ai fait le patron Sadaka de Atelier 8 avril. Donc je l'ai fait, c'est la version, blues. Et voilà, je l'ai faite l'année dernière. Je l'ai portée cet été. J'ai eu de beaux compliments durant nos vacances. Et voilà, c'est un patron pas basique, parce qu'il a quand même des finitions assez sympas, plutôt des très bonnes explications. Il y a une vidéo complète fait par l'influenceuse et couturière Shahens, je crois que c'est Charlène Hens, a fait une collaboration avec Atelier 8 avril pour faire ce patron Sadaka qui est blouse et robe longue et robe courte. Et elle explique vraiment bien sur ce patron, sur cette vidéo YouTube, et j'ai suivi en fait le pas à pas. Et pour information, les tissus, je crois qu'ils viennent des Couplons de Saint-Pierre. C'est de la viscose. Mais je crois que c'est de la viscose d'un imprimé fleuri. Voilà. Ça, c'était l'intro. Ensuite, je suis pas revenue plus tôt. Parce que on a eu en fait on a eu une mauvaise nouvelle. On a dû endormir notre Lulu qui était notre petit caniche. Donc ça s'est passé le 9 avril. Et j'ai pas pu, en fait, je voulais filmer le week-end en pensant laisser passer un peu ce moment. Sauf que non, j'ai pas pu. Ça a été difficile parce que ça a été fait de manière assez soudaine, donc on a dû l'endormir. Euh, elle avait 15 ans et demi, voilà. Mais voilà, je voulais en fait le week-end, enfin la semaine où ça s'est passé, je voulais vous présenter en fait la couverture de bébé qui était finie en fait, que j'avais par rapport à la vidéo précédente où je vous disais que je voulais me tenir comme objectif de la finir, et en fait j'ai réussi à la finir avant cet événement. Et en fait cette couverture a maintenant une signification assez spécifique. Pardon. Parce que en fait, attendez. Parce qu'en fait, on a pu Lulu. Ah, c'est pour ça que je voulais attendre un petit peu avant de faire la vidéo, parce que j'avais peur qu'en fait ça puisse être encore trop émotionnel, et en fait, ma foi, ça l'est, mais bon, c'est, il faut se dire, ça a été le, le bon choix qu'on a pris, voilà. Mais c'est toujours un peu difficile. Donc en fait, la couverture que j'ai faite, donc la Love You Blanket, ici, Lulu a pu partir dedans.
Donc cette couverture a une vraie a une signification maintenant. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc voilà, c'était pour vous dire que voilà, j'avais réussi et entre-temps que des événements en fait, que la vie, voilà, que la vie peut changer en fait assez rapidement en un claquement de doigts. Qu'on avait programmé une journée et que finalement bah, la journée elle va pas dans le sens où on va, où on veut que ça aille bien sûr, et que euh, et que voilà, et que actuellement bon bah voilà, on est tous enfin moi je suis en train, je fais mon deuil et on est tous dans la famille en train de faire notre deuil à notre façon. Et mais je suis contente qu'elle ait pu partir sereinement dans nos bras et voilà, on va clore le sujet. Donc, ouais, la Love You Blanket que j'avais faite il y a fort longtemps, que j'avais commencé, je crois, il y a à peu près Caramel qui est parmi nous, que j'avais commencé, il me semble, c'est il y a à peu près 2 ans, que je l'avais mis de côté et que là, voilà, j'avais envie de la reprendre. Voilà, comme quoi la vie et le destin fait que il y a des choses qui reviennent et on ne sait pas les raisons, et après on se dit bah, peut-être qu'il y avait des raisons derrière, je sais pas, je laisse ouvert. Donc voilà. Euh, Deuxième chose, le Robinia Sweater, je regarde parce qu'il est posé là-bas. Lui, je vais le laisser, il lui manque une manche, donc il est quasiment fini, il manque juste à tricoter une manche. Et je vais le laisser tel quel et je vais le reprendre pour soit cet automne ou l'hiver, qui est le prochain qui va arriver. Parce que en fait j'ai remarqué que j'aime bien tricoter en fonction des saisons. Que la période hivernale est quasiment là il y a les giboulées de mars, hein, les giboulées, ouais, enfin les 5 glaces d'avril, je sais pas quoi, mais et on a une grosse période de chaud et là on se prend une petite période bien frisquette. Mais voilà, je vais le laisser de côté et il remontera, vous le verrez, je pense, pour cet hiver. Euh, donc entre-temps, j'avais monté un projet. Il y a Aurélie Lapoule qui a sorti un patron, le Jean-Hugues, auquel je l'ai adoré. Je me suis dit, ouais, je vais le faire, il va être parfait pour la demi-saison, à mettre une petite chemise par-dessus, par-dessous, etc. Ça va être sympa, et les motifs, et ça donne de la texture, et c'est pas un patron auquel on s'ennuie, tout ça, parce que moi, ce qui arrive parfois, c'est que si je suis dans des mers de Jersey, etc., bah, où c'est un peu trop simple, moi je m'ennuie et je m'en lasse, et parfois bah, le soir je m'endors. Ça m'arrive de m'endormir sur mon tricot. Voilà. Je confesse, ça m'arrive. Donc voilà, et ce patron de Aurélie Lapoule, bah, il m'intéressait bien, et donc je l'ai acheté et je m'étais dit, je le voyais bien avec la laine que j'avais reçue en cadeau de la part de mon chéri, la Lana Grossa, la Alta Moda Cotolana, donc qui a un mélange de laine et coton. Je crois que c'est 50-50 euh, de 50 au niveau des pourcentages. Euh, donc en fait, je vous montrer, j'ai fait le début, voilà. Donc on voit le début ici des torsades, euh, des motifs, des boboles, voilà. Et derrière c'était, attendez, et derrière c'est ça comme motif. Un point texturé ici.
Et en fait, bah, j'étais pas. En fait, le tissu, comment c'est, j'étais pas convaincue. Je trouve que c'est. Donc là, c'est tricoté en 4, je crois 4 et demi. Je le trouve assez ajouré. Ouais, ça m'a en fait. Même quand j'avais fait l'échantillon, je sentais que j'étais pas convaincue, pourtant l'échantillon passait, etc. Et je me suis dit, bon, vas-y quand même, tente-le, on sait pas, ça se trouve que ça va aller, etc. Nanana, on essaye, et tout. Et en fait, plus je le tricotais, plus je le montais, plus j'avais cette incertitude de me dire est-ce qu'il va me plaire, est-ce que je vais être contente, est-ce que ça va être le rendu que je veux, ou finalement, bah non, le rendu qu'il a, ça me va pas, j'aime pas, et tout. Et bah, j'en ai parlé à une copine, elle m'a dit, bah suis ton instinct en fait. Elle me dit, si tu sens que si tu sens que t'as un doute, stop, stop-le et suis ton instinct. Et donc bah ouais, j'ai dit, ouais, t'as raison en fait. Et bah je l'ai suspendu. Je l'ai suspendu et ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas ce patron. Donc j'ai un truc à l'œil. Hop. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas ce patron, mais je ne le ferai pas avec cette laine. Voilà. Sauf que le but du projet que je voulais faire, c'était d'utiliser cette laine. Donc là, c'est un projet laine patron qui ne s'accorde pas. C'est pas grave. Je le freeze, enfin, je le stoppe. Je vais le détricoter. Pas maintenant. Mais par contre, j'avais envie de tricoter cette laine parce qu'elle est très agréable à tricoter. Et donc j'ai trouvé un patron qui allait plus vers ce type de laine. Donc j'ai regardé des patrons sur Ravelry qui sont plus axés sur des textures, qui sont tricotés notamment avec du coton. Parce qu'en faisant la recherche avec, avec le fil et voir les différents projets qui ont été tricotés avec ce fil, j'ai pas trouvé de projet qui m'intéressait. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à une friperie et j'ai pu trouver une petite jupe, une jupe longue, enfin midi, une jupe midi effet avec un tissu léopard. Et je trouvais que les couleurs allaient bien ensemble avec la couleur de cette laine. Et je me suis dit, faire un gilet, surtout il me manque, c'est quelque chose qui me manque dans ma garde-robe. Et je trouvais que l'association avec cette jupe pouvait faire l'affaire. Et donc, j'ai trouvé le, le titre, je vous le mettrai ici. J'ai un trou de mémoire et par contre, la designeuse, ça s'appelle Trust the Mojo. Et j'ai trouvé, je vous mettrai également une photo. Et j'ai trouvé ce patron et donc que j'ai beaucoup aimé avec cet effet avec sa dentelle au bas du corps et au bout des manches. Et sa construction, c'est une construction de bas vers le haut. Donc le bas se tricote en aller-retour, les manches se tricotent en rond. Et après, à partir du moment où on rajoute les manches, après il y a des diminutions qui vont faire et il y a une belle finition sur l'épaule qui fait un effet deux traits là et ça repart ici que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vous le montre ici. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors, dans un premier temps, il existe en 3 versions. Crops, moyen et long. Moi, je fais la version cropped parce que quand j'ai un petit buste, en fait, c'est quand j'ai mesuré de mon épaule au niveau euh, de l'épaule jusque là où je veux qu'il s'arrête, donc à peu près juste un peu en dessous du nombril, je suis à 39 cm, ce qui correspond à la hauteur du cropped. Donc je fais ça, sinon bah, avec l'idée que je veux, ça sera un peu trop long.
Donc je viens de faire le bas de mon gilet. Donc, comme je vous disais, en fait, ce que je trouve très joli, c'est voilà, c'est cet effet, voilà, cette dentelle avec une finition en picot, voilà, que je trouve très jolie. Et donc ça se tricote en 3,5 et je trouve que le tissu rend mieux. Voilà, il est plus, il est moins ajouré, euh, je trouve plus agréable. Et donc j'ai fait le bas et j'ai fait également, je viens de finir donc le bas de la manche, de la première manche. Avec des diminutions, je fais pareil, je fais la deuxième exactement pareil. Et ensuite après on les assemble ensemble pour reprendre et continuer à tricoter ensemble. Euh, donc c'est un projet qui se tricote avec des aiguilles de 3,5. Je le fais en taille S. Je crois que c'est pour un tour de buste de 86 cm. À voir sur les informations du patron. J'ai eu un petit doute, j'ai un peu bugué au niveau du tricot en rond avec de la création des picots pour l'effet pour le rond. Mais en faisant des essais, j'ai compris. Et voilà. Donc, sinon, bah, dès qu'on comprend, ça va très vite. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. C'est, ça se passe bien. Et en fait, ce projet, c'est le projet que je tricote assidûment et de manière régulière en ce moment. Bah, parce qu'on est dans la période et j'ai envie de le porter assez rapidement, que ça soit pour le printemps, pour cet été. Voilà, ce sera vraiment top. Donc, et je trouve que c'est vraiment, il est agréable, le patron est agréable, surtout elle a quelque chose avec. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait, la designeuse. Pour chaque taille, vous allez trouver une fiche avec des. En fait, c'est un peu une liste, une to-do list pour chaque taille de là où vous en êtes. Donc à chaque rang, vous pouvez cocher là où vous êtes arrêté, chaque étape. Et sincèrement, c'est vraiment utile. Enfin, je trouve ça assez utile. Enfin, même, c'est assez. Ça évite de se perdre. Et ça, c'est cool. C'est la première fois que je vois ça dans un des patrons, dans un patron que je tricote. Il me semble qu'il y a d'autres designeuses qui le font. Mais voilà, pour moi, c'est ma première expérience avec cette to-do list et je trouve très agréable. Sinon, il y avait un autre projet aussi que lui, je vais le reprendre quand j'aurai fini ce gilet. C'est le patron, le Letowi de la personne que je vais vous noter, euh, qui est le gilet pour mon papa. Voilà, vous vous souvenez, j'avais pour l'anniversaire de mon papa, je lui ai dit que j'allais lui tricoter quelque chose, un gilet. Je lui ai montré le projet, il a beaucoup aimé et il a choisi l'Hélène, on les a achetés ensemble quand on était en week-end à Berne. Et j'avais déjà commencé une partie, donc je sais plus si je vous avais montré, mais je vous le remonte quand même. J'avais fini donc la première partie du Letowi. Donc il faut savoir, c'est un patron qui a une construction assez particulière étant donné qu'il se débute du bout de la manche et qui se monte comme ceci et par la suite il se tricote, donc il faut que je le mette comme ça, il se tricote dans ce sens-là. Et c'est avec des laines, c'est la Rowan, la Tweed quelque chose, il me semble. Donc voilà. Donc la partie gauche est finie. Et là, je suis, mais actuellement c'est un peu en stand-by depuis que je suis sur le gilet, sur mon gilet.
Voilà, j'ai bien avancé, donc j'ai débuté la seconde manche. Et donc en fait, voilà, je suis ici pour la seconde manche. Je dois continuer encore les augmentations tout un X nombre de rangs et ensuite faire une manipulation pour pouvoir repartir en aller-retour euh, euh, et ensuite tricoter en aller-retour un certain nombre de rangs pour pouvoir faire après la mosaïque et après assembler le tout. Donc ce gilet avance tranquillement à son rythme. Euh, il est très agréable à tricoter. La laine par rapport à l'autre, à la Alta, à la Lana Grossa, ça n'a rien à voir. C'est la Rowan, la Felted Tweed, c'est du 50% laine, 25% alpaga et 25% de viscose. Donc c'est habituellement l'alpaga est doux, mais là je sens au toucher en fait qu'on sent la laine et que c'est un peu rêche. Mais je pense qu'au lavage ça va vraiment changer et, euh, et ça va bien tenir chaud pour cet hiver. Donc ce projet-là, il est pas en arrêt, il est juste en attente de son tour quand le gilet de Trace de Mojo sera fini. Je continuerai ce Letowi pour le finir. Euh, Parce que j'ai l'impression que je suis une tricoteuse qui aime bien changer de projet, mais quand elle a un projet qu'elle aime bien être dessus pour bien voir l'avancée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu remarqué. Par contre, j'aime pas quand j'ai trop de projets parce que sinon je ne me vois pas avancer et ça me démoralise. Enfin, pas que ça me démoralise, mais ça me démotive un petit peu. Donc voilà. Mais voilà, j'aime bien finir mes projets. Donc parfois, il y en a certains qui peuvent durer, qui peuvent être en arrêt pendant longtemps, mais je sais qu'ils vont s'arrêter, ils vont être repris et être terminés à un moment donné. C'est pour ça que euh, le Robinia Sweater, voilà, je sais qu'il va être fini, mais pas maintenant, pas à cette période-là, parce que j'ai pas envie de le tricoter. On va être dans une période assez chaude. En plus, on va vers des périodes assez chaudes et c'est pas mon mood en fait, c'est pas mon envie du moment. Là, j'ai vraiment envie plutôt voilà, de gilets, de petits tops d'été, des petits débardeurs ou des t-shirts en fait. Voilà ce que j'ai envie en ce moment. J'ai même pas monté de chaussettes. Voilà. Ma dernière paire de chaussettes, c'est les Blooming Lavender de Stone Knit. Ça, c'est mes dernières chaussettes. Euh, voilà. J'aimerais faire de la couture. J'ai plus une envie de couture en fait. Mais pour rien vous cacher, actuellement, j'ai mon atelier qui est en plein travaux et ça, je vous raconterai le pourquoi et du comment quand le moment opportun se présentera, quand ce sera le moment surtout. Euh, donc voilà, et c'est déjà pas mal, je trouve. J'espère pouvoir vous revenir d'ici 2 semaines avec une avancée, en espérant pouvoir finir le gilet. Je pense que je suis en bonne voie. Aujourd'hui, j'ai pu faire le début de la manche jusqu'aux diminutions pour après le rajouter au corps. Donc il manque le deuxième à faire et voilà. Donc je vous retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas, si vous appréciez mon contenu, à liker la chaîne et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir interagir avec vous. Ouais, j'aimerais vraiment créer un lien ensemble, donc n'hésitez pas à poser des questions, à échanger, à me dire quelles sont, si vous avez vos recommandations de patron pour cet été, ou quel est votre patron préféré pour cet été, comme ça on puisse échanger des idées.
Et après aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao, bye!